Bonjour à tous, c'est Élise et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi faire du graphisme ne prépare pas à l'écriture et comment l'utiliser autrement. Avant de commencer, je prends juste 2 secondes pour vous dire que si vous me trouvez sympa, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Déjà pour commencer, le graphisme n'est pas inutile de manière générale. Il l'est uniquement si on croit qu'il va servir à préparer au geste d'écriture. Petit aparté, le terme que je viens d'utiliser, geste d'écriture, vient du livre de Daniel Dumont, donc je n'ai rien inventé, je ne fais que reprendre des bribes de son livre et vous synthétiser un petit peu le contenu. Je vous invite fortement à le lire, c'est très intéressant. Alors, tout d'abord, pourquoi le graphisme ne va pas préparer à l'écriture ? En premier lieu, il y a le fait que les formes qui sont présentes dans les fiches de graphisme ou dans les cahiers ne sont pas celles qui sont présentes dans les lettres. Les créneaux, typiquement, c'est la forme que l'on ne retrouve dans absolument aucune lettre. C'est la même chose pour les zigzags, qu'on va aussi appeler parfois les montagnes, ou même les vagues, ou encore les fameuses boucles à l'envers. Mis à part le Y, qui a effectivement une boucle à l'envers, eh bien aucune autre lettre dans l'alphabet ne comporte cette forme. Toutes les formes qui vont être comme ça avec des lignes droites à répétition, que ce soit des lignes verticales, des tirés horizontaux ou les créneaux comme ça qui sont un petit mix des deux, ça ne va pas servir dans l'apprentissage de l'écriture cursive. La majorité de cette écriture-là est composée de courbes. Si je vous écris par exemple, j'écris, où est-ce qu'on va avoir des lignes droites ? Dans le J qui descend et à la limite peut-être dans le I qui monte sur la petite partie où on va monter puis descendre. C'est tout. Tout le reste n'est fait que de courbes. Donc c'est complètement inutile de savoir parfaitement enchaîner les lignes droites étant donné qu'il va falloir faire des gestes quasiment que en courbe. L'autre problème des fiches de graphisme, ce sont toutes les formes qui vont nous faire penser à des lettres mais qui en vérité vont apprendre des mauvais gestes. Ces choses-là par exemple qui ressemblent un petit peu à des U majuscules collés, on peut croire que ça va aider à savoir faire justement le I, le U ou même le T. Sauf que, qu'est-ce que j'observe ici ? La ligne commence en l'air, alors que là, chacune des lettres commence en bas. Donc l'enfant va se retrouver bien embêté parce qu'il aura appris à commencer d'en haut, alors qu'en vérité, pour faire ces 3 lettres-là, il faudra commencer d'en bas. Ensuite, on a les fameux ponts qu'on va retrouver dans beaucoup de fiches de graphisme, pensant que ça va préparer à l'écriture du M et du N. Sauf que là, on a le même problème. Le M, on le fait en partant d'en haut, et en plus de ça, à la fin, on remonte en courbant, alors que là, on a un trait tout droit. Et le N, c'est la même chose, en plus court. Le souci, c'est que si l'enfant apprend à faire ça, même s'il arrivera assez facilement à partir d'un petit peu plus haut, le gros souci, ça va être la courbe. C'est-à-dire qu'avec un mot comme maman, l'enfant va se retrouver à coller toutes les lettres puisqu'il aura appris à le faire finalement en graphisme. Donc on va se retrouver avec des A et des M qui s'entrechoquent, et encore là ça va, mais on peut se retrouver aussi avec des choses comme ça. J'exagère, mais en gros l'idée c'est que si l'enfant n'a pas appris à faire la fameuse petite courbe de fin de lettres, à chaque fois il va coller toutes ces lettres les unes aux autres et ce sera complètement illisible. Là vous allez me dire, oui quand même les boucles, ça c'est utile, on a le E, on a le L qui sont des boucles. Oui, c'est vrai. Le souci, c'est que déjà en général les boucles elles sont assez rondes et assez tassées. Souvent on les voit un petit peu comme ça dans les fiches de graphisme. Le problème c'est qu'un E c'est une toute petite boucle et un L c'est une longue boucle allongée. Donc finalement aucun des deux ne ressemble à ça. L'autre souci c'est que dans n'importe quel mot de la langue française, on n'a jamais plus de 2 boucles à la suite identiques. Même dans le mot L, on va avoir une petite boucle, 2 grandes, puis une petite boucle. Donc faire des boucles comme ça à l'infini, ça ne sert strictement à rien. Et surtout, l'enfant aura du mal à s'arrêter s'il est habitué à les faire comme ça en série. Le jour où il faudra apprendre à écrire des mots comme ça, il risque de vous faire tout de la même taille. Et du coup, ça sera, là encore une fois, illisible. Donc les boucles, pourquoi pas, mais à condition de les faire par petits groupes. Petite, grande, et à chaque fois en laissant un espace. À l'inverse, grande, petite, et ensuite on fait varier comme ça du plus simple au plus compliqué. Petite, grande, petite, grande, petite,
et ainsi de suite. Et c'est en suivant une progression comme celle-ci qu'on va partir très naturellement de 2 lettres qu'on sait écrire à très vite des petits mots. Pour faire simple, l'idée c'est que faire du graphisme pour faire du graphisme, ça ne sert à rien. Donc oubliez les fiches qui ressemblent à ça, encore plus s'il y a des lignes et encore plus s'il y a des pointillés. Je vous renvoie ici vers ma dernière vidéo où j'explique justement l'inutilité des pointillés dans l'écriture. Alors le graphisme, vous savez que ça ne prépare pas à l'écriture du coup. À quoi ça va servir ? Principalement, le graphisme, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire justement du graphisme décoratif. Avec ce genre de travail-là, où on va décorer la robe de la princesse, où on va décorer l'œuf de Pâques, ou peu importe ce que vous voulez, ça va faire travailler la motricité fine, ça va faire travailler la dextérité au niveau des doigts, et ça va aussi faire travailler la concentration et aussi la créativité. Parce que de plus en plus dans les écoles, ça on le voit, les enfants manquent d'imagination et de créativité. Ils sont tellement habitués à reproduire des modèles à l'identique et à faire ce qu'on leur dit que souvent quand on leur laisse faire du graphisme décoratif complètement librement, ils se retrouvent perdus. Donc plutôt que de leur dire vas-y, ici tu vas me faire une ligne de spirale, ensuite une ligne de petits carrés, ensuite, etc. Vous leur dites choisis ou invente 4 formes, soit vous leur laissez des modèles à disposition parmi lesquels choisir, soit carrément ils inventent, et c'est à eux de faire leur propre création. Donc pour résumer, le graphisme ne sert en aucun cas à préparer à la formation des lettres. Ça peut même induire l'enfant en erreur puisque parfois on lui demande de reproduire des formes qui n'existent carrément pas dans l'alphabet. Donc plus tard ça peut lui poser souci. Jusqu'ici je vous ai beaucoup parlé des formes qui ne sont pas à reproduire pour apprendre à faire les lettres, mais je n'ai pas encore du tout abordé les modèles de lettres qu'il faut présenter aux enfants. Si ça c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez trouvé ça intéressant. Et moi, je vous dis à la prochaine!